Bien-aimés auditeurs et auditrices, je vous dis bonjour. Soyez les bienvenus à l'émission Parle Seigneur car ton serviteur est à l'écoute. Nous sommes aujourd'hui à la 6e partie concernant notre étude sur le livre de l'Apocalypse que nous avons titré L'essentiel pour le livre de l'Apocalypse. Comme nous l'avions dit, un petit rappel, le livre de l'Apocalypse est un livre le plus prophétique de la Bible. Et ce livre est écrit vers l'an 95 après Jésus-Christ, dont l'auteur est l'apôtre Jean. L'apôtre Jean, qui est le disciple le plus aimé parmi les autres disciples du Seigneur Jésus-Christ. Alors, le livre de l'Apocalypse, comme le mot le dit, Apocalypse veut dire révélation. Ce qui a été révélé, ce qui est caché à l'homme naturel et qui a été révélé. Alors, si nous lisons le livre de l'Apocalypse, nous devons avoir un esprit ouvert, non pas pour tout comprendre, parce qu'il y a des choses qui sont difficiles à comprendre, mais tout juste saisir l'essentiel. Car il est écrit dans Apocalypse chapitre 1, le verset 3, « Heureux celui qui lit et ceux qui entendent les paroles de la prophétie et qui gardent les choses qui y sont écrites, car le temps est proche. » Nous sommes heureux lorsque nous lisons le livre de l'Apocalypse. Nous sommes heureux lorsque nous l'écoutons. Nous sommes heureux lorsque nous gardons les choses qui y sont écrites. N'est-ce pas merveilleux? Donc nous devons lire le livre de l'Apocalypse. Encourageons-nous à lire le livre de l'Apocalypse. Même si nous ne le comprenons pas, au fur et à mesure que nous allons continuer par lire ce livre merveilleux, le Saint-Esprit illuminera les yeux de nos cœurs pour comprendre au-delà de ce que nous sommes en train de lire. Que la paix du Seigneur soit avec nous tous. Aujourd'hui, nous continuons avec le verset 8, du verset 9 au verset 11. Apocalypse chapitre 1, verset 9 à 11. Là, il est écrit, « Moi, Jean, votre frère, et qui est part avec vous à la tribulation et au royaume, et à la persévérance en Jésus. J'étais dans l'île appelée Patmos à cause de la parole de Dieu et du témoignage de Jésus. Je fus ravi en esprit au jour du Seigneur, et j'entendis derrière moi une voix forte comme le son d'une trompette, qui disait, « Ce que tu vois, écris-le dans un livre et envoie-le aux 7 églises, à Éphèse, à Smyrne, à Pergame, à Thyatire, à Sardes, à Philadelphie et à Laodicée. » Bien-aimés auditeurs et auditrices, voilà encore des mots, des phrases que nous devons étudier. La première phrase du verset 9 dit, « Moi Jean, votre frère. » N'est-ce pas étonnant? Oui, ce n'est pas un orgueil, ce n'est pas une expression d'orgueil. L'auteur de ce livre dit, « Moi Jean, votre frère. » Bien-aimé, Dieu nous connaît par nos noms. Dieu te connaît par ton nom. Si l'apôtre est en train de dire « moi Jean », ça veut dire qu'il est responsable de ce qu'il a écrit. Et un jour, il se tiendra devant le trône de Dieu pour rendre compte de ce qu'il a fait. Et c'est la même chose pour nous aussi. Moi Samuel, toi Robert, toi Kodjo, toi Afi, toi Abalo, tu rendras compte à Dieu de tout acte que tu es en train de poser ici-bas. Pour l'apôtre Jean, ce qu'on a demandé de lui, il l'a accompli et il est prêt à rendre un compte. Toi qui m'écoutes, le ministère que Dieu t'a donné, la vocation que tu as reçue, le don que tu as,
les potentiels que tu acquiers, comment est-ce que tu les aises au milieu de la société? Comment est-ce que tu les aises parmi tes frères et sœurs? Comment est-ce que tu les aises dans la nation? Un jour viendra, chacun répondra de ses actes devant Dieu. Dieu te connaît par ton nom. Personne ne peut se cacher devant lui. Pour Jean, lui, il a dit, moi Jean. Et toi, si tu dois mettre la main sur la poitrine et dire, moi Kwaku, moi Bernard, moi tel, nous rendrons compte de nos œuvres un jour. C'est pour cela que tout ce que nous sommes en train de faire, nous devons mieux réfléchir avant de poser des actes. Il continue par dire, moi Jean, votre frère. La fraternité est différente de l'amitié. En tant que chrétien, croyant en Christ, il n'y a pas question d'amitié au sein de l'Église, mais il y a question de fraternité. Nous appartenons à différentes familles avant de rencontrer Jésus-Christ. Et lorsque nous rencontrons Jésus-Christ, nous formons une famille appelée Église locale. Tu appartiens à une église locale qui est dans un quartier donné. Et là, tous les frères en Christ de ce milieu se regroupent pour adorer Dieu. Et nous constituons une famille. C'est là où tu es frère, c'est là où tu es sœur là-bas. Cette église locale devient ta maison, ta famille, où tu as des frères et des sœurs. Donc nous sommes liés par le lien de fraternité et d'amour. Nous ne sommes pas liés par l'amitié. L'amitié cause la division et des séparations. Mais si vous êtes liés par le lien fraternel, le lien d'amour, c'est difficile. Car, disait un adage, le linge sale se lave en famille. Quel que soit ce qui arrivera, étant donné que nous sommes des frères en Christ, il y aura toujours le pardon. Moi, Jean, votre frère, toi qui m'écoutes, tu es mon frère lorsque tu es en Christ. Nous sommes des frères et des sœurs en Christ. Nous ne sommes pas séparés par les murs des dénominations. L'Église est loin des murs des dénominations. L'Église n'est pas dénominationnelle. C'est pourquoi brisons les barrières dénominationnelles. Nous constituons un corps. Nous sommes une famille. Nous sommes une seule Église. Nous ne sommes pas plusieurs, mais nous formons un seul corps. Tu es mon frère. Je suis ton frère. Et ça s'arrête là-bas. On n'est pas des amis, mais on est des frères en Christ. Bien-aimés auditeurs et auditrices, pourquoi il y a les guerres de dénomination? Pourquoi il y a des barrières de dénomination? C'est parce que nous ne comprenons pas le sens de l'Église. Nous ne comprenons pas le sens de la famille. Nous sommes liés par le sang de Jésus-Christ. Nous sommes des frères consanguins, nés de nouveau par l'Esprit. C'est pourquoi nous sommes frères. Débarrassons-nous de ces barrières dénominationnelles. Moi, je suis de telle église, l'autre aussi s'affirme de l'autre église, et on se défend par rapport à nos dénominations. Loin de nous, ces manières d'agir. Nous sommes des frères. Jésus ne viendra pas prendre une dénomination. Les synagogues resteront ici-bas, mais Jésus viendra prendre son église, l'église en entier. Nous sommes des frères. Retenons dans ce passage que nous aurons un compte à rendre à Dieu de nos actes. Et en deuxième point, nous sommes des frères. Alors si nous sommes des frères, nous constituons une famille. Défendons la cause de cette famille qui est l'Église. Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera nos pensées et nos cœurs en Jésus-Christ. Paix et joie à nos cœurs. Vous venez d'écouter la voix de vos serviteurs, Sanvi Kokou Apetobo Samuel. Ne restons pas les bras croisés, car le meilleur reste toujours à venir. À la prochaine. Bye bye.